Le site de Sagny-Redonde est localisé sur le plateau ardéchois, à 1220 mètres d'altitude, sur la commune de La Narse. Il s'agit d'une tourbière qui a été exploitée pour la production de tourbe pendant une vingtaine d'années. La Frapna Ardèche est à l'origine de l'acquisition d'une partie du site par le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes en 1999, soit 8 hectares et demi. L'ensemble de la tourbière occupant environ 15 hectares. Les premiers inventaires floristiques et faunistiques ont été entrepris à cette époque. La tourbière est située au fond d'un ancien volcan, créé il y a environ 2 millions d'années. Elle contribue à la préservation de la ressource en eau et est également un réservoir de biodiversité. Suite à l'arrêt de l'extraction de la tourbe, plusieurs espèces végétales caractéristiques des tourbières ont reconquis le site. Parmi elles, la drosera, la lèche des bourbiers et le lycopode inondé, 3 plantes protégées au niveau national. La tourbière de Sagny-Redonde constitue également un lieu de vie et de reproduction pour de nombreuses espèces animales, comme les oiseaux avec la bondrée apivore, le tarier des prés, les reptiles avec le lézard vivipare, les batraciens, crapauds communs, grenouilles rousses, les têtards en tout genre, la loutre qui trouve là un véritable garde-manger au moment de la fraie des grenouilles et des crapauds. Les insectes, comme le criquet ensanglanté, typique des zones humides, les fourmis, les polistes, les papillons, dont la richesse est remarquable, ici avec le petit colis argenté, le damier noir, ainsi que des libellules ou odonates, mais ça, nous allons le voir plus en détail. La Frapna Ardèche réalise des suivis odonates sur le site depuis 1999, avec une méthode standardisée sur des zones échantillons. En 2003, suite à la création de mares durant l'automne 2002, un suivi de celle-ci est réalisé en complément des échantillonnages habituels. Le site de Sagny-Redonde est particulièrement riche en odonates, avec avant 2020 38 espèces connues, soit 40% des espèces répertoriées en France, dont 16 espèces patrimoniales. Parmi celles-ci, Sympetrum flaveolum est une espèce bien implantée dans les zones humides de montagne. Quatre espèces présentent un fort enjeu de conservation pour le site, 2 zygoptères et 2 anisoptères. Rappel, les zygoptères sont généralement plus fins, ils maintiennent les ailes le long du corps au repos, ou parfois entrouvertes. Les anisoptères sont souvent plus grands et plus robustes. Chez ce groupe, les ailes sont étalées
au repos. Après ce petit rappel, revenons à présent aux 4 espèces à fort enjeu. Cénagrillon astulatum est une espèce rare en Ardèche, pour laquelle Sagny-Redonde est actuellement la seule station avec des populations importantes dans le département. Cénagrillon lunulatum, espèce rare en France, pour laquelle Sagny-Redonde constitue l'unique station de la région Rhône-Alpes. Sympétrum danae, très localisé en Ardèche, où il est connu sur moins de 10 communes, avec en général des populations très réduites sur chaque site. Certaines années, Sympétrum danae présente des populations très importantes sur le site, estimées à plusieurs milliers d'individus. En 2009, les comptages sur les zones échantillons ont permis de dénombrer plus de 600 imagos le 29 juillet et près de 650 le 18 août 2009. Ces zones échantillons ne représentent qu'un dixième des milieux favorables à l'espèce sur le site. Sympétrum vulgatum est encore plus rare localement, avec seulement 5 sites connus dans le département. Les zones échantillons ont été inventoriées à 6 reprises, entre fin mai et début septembre, afin de couvrir la période de vol de la plupart des espèces. Sur chacune des zones échantillons, les effectifs d'imagos des différentes espèces sont comptés ou évalués. Les indices de reproduction éventuels sont notés, accouplement, ponte, immature. Les imagos sont déterminés à vue, à l'œil nu ou aux jumelles selon le cas, ou après capture au filet pour les espèces délicates à identifier. Cette année, je le sens pas bien pour des poissons, le corignac du Bia, tu vois, ce genre de trucs. Ça va l'emportage. J'ai mis un point là. Les prospections de l'année 2020 ont permis de recenser 22 espèces, dont 10 zygoptères et 12 anisoptères. Pyrosoma nafula fait partie des espèces dominantes sur le site. Elle représente 70% des effectifs de zygoptères sur l'échantillonnage. Si. Ah, je t'ai pas dit. J'avais un couple, donc ça faisait 2 mâles, une femelle. L'Estes sponsa est moins abondant, avec 20% des effectifs de zygoptères lors de l'échantillonnage. Pour les anisoptères, c'est Libellula quadrimaculata qui est largement dominante, avec 75% des effectifs sur l'échantillonnage.
suivi de l'année 2020 montre que la tourbière de Sagny-Redonde constitue encore un site majeur pour les odonates de l'ancienne région Rhône-Alpes, compte tenu de sa richesse en espèces, avec 28 espèces contactées en 2020, dont 22 sur les échantillonnages, la présence de plusieurs espèces patrimoniales, dont certaines avec des populations importantes. Toutefois, les résultats du suivi de l'année 2020 indiquent que les populations des espèces à fort enjeu sont en forte diminution et que certaines d'entre elles risquent de disparaître d'ici quelques années. Cet état est une conséquence de la fermeture des milieux. D'une part, par une diminution de la surface en eau libre, par le développement de la végétation herbacée, et d'autre part, par l'augmentation des boisements des berges.